Bonjour et bienvenue. Eh bien, je vais continuer sur Montpellier Paul Valéry avec ce dispositif que je vais vous présenter. Donc, je suis Marie-Noëlle Diochon et je suis ingénieure pédagogique et administratrice de la plateforme Moodle, donc à l'atelier, le service que vient de vous présenter Fabien. Alors, l'université de Montpellier Paul Valéry, nous avons environ 20 000 étudiants et 230 parcours de formation. Ces parcours de formation proposent tous une langue obligatoire et éventuellement une langue optionnelle donc par semestre pour les licences, par an pour les masters. Et ce sont des langues non spécialistes qui sont gérées par un service qui s'appelle le CLER, le Centre des langues étrangères et régionales, et qui a la grosse tâche de gérer les inscriptions dans les groupes TD, sachant qu'il y a à peu près 450 groupes TD et les étudiants sont répartis dans des groupes de 45 personnes. Jusqu'en 2023, nous avions une application qui s'appelait M-Group qui faisait très bien ce travail, mais pour tous les autres enseignements de l'université, les TD sont gérés maintenant dans M-Group. Les réservations donc, sont gérées dans M-Group, sauf pour les langues parce que c'était trop lourd, trop complexe. Le dispositif est trop complexe, donc ça a été refusé, un groupe a été refusé pour ces TD. Donc Moodle est devenu la voie de secours. Enfin, en tout cas, on nous a demandé de voir ce qu'on pouvait faire sur la plateforme pour cette question. Alors, donc, c'est l'atelier qui a été amené à prendre en charge cette demande. Et l'idée, c'était de mettre en place un dispositif d'inscription dans les groupes qui soit fiable, flexible, facile. Retenons les 3 F. L'équipe est composée au départ de façon continue, on va dire, de Sylvain Arnaudot qui est ici aussi et de moi-même, mais avec bien sûr des apports divers et variés, des aides temporaires à un certain moment. Donc ce qu'il fallait, c'est tenir compte d'un certain nombre d'éléments qui est, par exemple, quand les étudiants s'inscrivent, ils vont s'inscrire en fonction de leur étape, en fonction de leur inscription pédagogique, dans certains types de groupes. Ils vont s'inscrire donc ils vont choisir des niveaux, mais certains peuvent choisir un niveau, d'autres peuvent pas. Enfin, ils peuvent pas choisir d'autres niveaux. Enfin, c'est très complexe. Il faut connaître vraiment le système de la gestion de ces langues. Et puis, bien sûr, ils vont s'inscrire en fonction de leur disponibilité. Alors, on a commencé la première année en 2023-2024 par structurer cette affaire-là et par mettre en place un espace Moodle pour chacune des 13 langues qui vont être proposées aux étudiants. Donc, le premier dispositif, il reposait sur des jeux de choix de groupe. On était resté uniquement sur des outils, sur cet outil-là, choix de groupe, avec des restrictions d'accès, des achèvements d'activités qui permettaient d'aller jusqu'au bout du processus pour l'étudiant et de pouvoir réserver son groupe de langue. Alors, je vais passer assez rapidement sur les captures d'écran. Vous pourrez les revoir plus à loisir parce que c'est écrit un petit peu petit, donc vous allez pas voir le détail. Donc nous avions des choix de groupe pour les choix de parcours, donc de niveau, les choix de parcours c'est les choix de niveau, et ensuite des choix de groupe pour les choix de TD, et ça donne ça à l'intérieur d'un choix de groupe. Voilà, donc ici je prendrai tout le long le cas de l'italien. Ces choix génèrent différents types de groupes. Donc nous avons les cohortes, bien sûr au départ, puisque c'est ça on va commencer par synchroniser les cohortes des IP qui correspondent. Ensuite, après leur choix de parcours, ils sont dans un groupe de niveau. Et ensuite, quand ils ont choisi leur parcours, leur réservation, ils sont dans un groupe TD. Dans les groupements, donc on a des groupements d'accès, puisque sur le même niveau, il y a plusieurs cohortes qui peuvent accéder à ce niveau, et des groupements de TD. Donc, ce dispositif a été très, très bien vécu par les étudiants.
C'était simple, ils étaient guidés, ils se sont inscrits facilement dans les TD. Par contre, la charge était toute sur les enseignants d'une part et les gestionnaires de scolarité qui, donc pour les enseignants, ils devaient récupérer leurs listes d'étudiants pour pouvoir ensuite, par fichier plat, les déposer dans leurs espaces de cours, ce qui voulait dire qu'ils avaient une vision non dynamique et étaient obligés de revenir assez souvent pour récupérer les nouveaux inscrits. Et puis, pour les gestionnaires de scolarité, c'était trop long, aussi bien pour l'actualisation, pour retrouver les informations, etc. Nous sommes passés donc en 2024-2025 à un deuxième type de dispositif, en conservant la structure, en conservant un espace par langue dédié aux inscriptions et en installant le plugin Booking, donc avec l'aide d'un prestataire qui nous a permis d'apporter des paramétrages sur cette version communautaire du plugin. Et donc, à ce niveau-là, on était sur une complémentarité de deux outils. Un pour toujours le choix de groupe pour les groupes de niveau et ensuite donc Booking pour les réservations de TD. Alors ça change un petit peu parce qu'on a changé de thème entre-temps, mais on a les choix de parcours qui sont les mêmes que dans la première capture et ensuite la réservation de TD. Ce sont ces activités qui vont se présenter comme ça. Et comme vous le voyez, on a là déjà un apport majeur qui est un bouton entrée dans le cours. C'est-à-dire que l'étudiant, à partir du moment où on a associé un cours à une instance, à une option de TD, eh bien l'étudiant y est automatiquement inscrit et il pourra le rejoindre dès que l'enseignant l'aura ouvert. Il reçoit, deuxième point positif, c'est qu'il reçoit un message qui lui confirme son inscription, voire sa désinscription, parce que les étudiants changent beaucoup et en fonction de leurs contraintes, leurs disponibilités ne sont plus les mêmes, ils vont changer leur TD et donc ils peuvent se désinscrire et s'inscrire dans un autre TD. Dans le cours de l'enseignant, nous avons dans la liste des participants, vous voyez qu'il y a donc ce groupe à chaque fois qui a été complètement directement importé de l'espace d'inscription. Alors, le résultat du dispositif 2, pour les étudiants, ça reste facile et la réception des notifications est quand même très apaisante, on va dire. Ça a limité le nombre de mails envoyés au secrétariat. Et les enseignants, alors c'était tout bénef pour eux, puisqu'ils n'avaient plus à intervenir, plus à aller dans le cours, et les étudiants sont automatiquement inscrits et désinscrits aussi. S'ils changent leur inscription, ils sont automatiquement désinscrits. Donc c'est très, très souple. Et ensuite, pour les gestionnaires de scolarité, donc c'était effectivement plus simple. Mais il restait encore des difficultés. Et c'est ce que je vais vous montrer donc, dans ce dernier temps, les deux des difficultés que nous avons essayé de résoudre et qui, pour l'instant, on est en préparation, mais c'est pour l'année qui vient, c'est que les gestionnaires de scolarité devaient pouvoir consulter les réservations des étudiants facilement. Jusque-là, on n'avait pas, ils étaient donc dans le groupe, dans le cours associé, mais n'étaient pas dans le groupe, ça ne générait pas un groupe dans l'espace d'inscription. On a contourné la chose en introduisant des liens métacours avec un plugin qui rapatriait ces groupes, mais ce n'était pas très propre, puisqu'on obtenait d'autres groupes qui revenaient dans l'espace d'inscription qui n'étaient pas souhaités. Alors, la deuxième difficulté, c'est les désinscriptions problématiques, puisque quand l'étudiant changeait son adresse, son IP, par exemple, ou changeait de niveau, il n'était pas, je finis, c'est la dernière, il n'était pas supprimé. Et là, maintenant, il va être supprimé, donc il va pouvoir, on n'aura plus à faire le ménage à ce niveau-là. Donc là, les deux développements ont été créés, donc vous regarderez la suite, parce que là, je n'ai plus de temps. Mais ces deux difficultés ont été résolues. Et voilà, donc maintenant l'étudiant peut se consacrer à ses apprentissages sans problème de gestion logistique et les enseignants et les gestionnaires, j'espère, seront plus à l'aise aussi. Donc, question d'ergonomie dont on parlait ce matin. Voilà, merci de votre attention.